3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel 6:10. Daniel priait 3 fois par jour devant ses fenêtres ouvertes et louait Dieu. Il y a ici une manière simple pour vaincre, obtenir la couronne, devenir un vainqueur. Il nous faut donc apprendre à louer, remercier Dieu, nous placer dans une position de reconnaissance, de gratitude. Ne permettez à aucun doute ni aucune crainte de pénétrer votre pensée, même si vous savez que l'ennemi travaille contre vous. Maintenez-vous dans l'espérance et la foi que le Seigneur est à vos côtés. Il vous aime, il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Beaucoup, frères et sœurs en Christ, beaucoup d'entre nous trouvent la prière difficile. Au début, en ce qui me concerne, c'était mon problème. Après ma conversion, je pouvais lire la Bible toute une journée sans fatigue. Et je lisais habituellement plusieurs chapitres à la suite, mais je ne pouvais pas prier plus de 10 minutes. Je m'agenouillais en signe de repentance, de soumission, d'obéissance et d'adoration, puis je m'endormais aussi facilement. Je voulais prier, mais je ne pouvais pas prier longtemps. C'était parfois un réel combat. Maintenant, frères et sœurs en Christ, bien que je passe plusieurs heures dans la prière, je trouve que ce n'est pas encore suffisant. Lorsque je termine mon culte personnel, je suis triste de ne pas pouvoir passer 1 ou 2 heures de plus. Ceci deviendra aussi votre expérience lorsque vous aussi vous apprendrez à prier comme Dieu l'enseignait à Daniel. Daniel avait appris à prier. C'était la seule faute qu'il pouvait lui reprocher. Daniel remerciait Dieu constamment, en permanence. Il n'était ni dans la plainte, ni dans les murmures. Il y avait en son cœur, en son âme, en tout son être, aucune plainte, aucun murmure. Il remerciait continuellement Dieu. Il le louait, il l'adorait. C'est ici le secret. Que Daniel soit pour nous un modèle, un exemple. Que nous puissions marcher sur ses pas. Ainsi, nous obtiendrons la victoire. Nous serons appelés des vainqueurs. Oui, Seigneur Jésus, en toi je place toute ma confiance et mon espérance. Je veux me maintenir dans la prière car je sais que c'est l'arme secrète. C'est le moyen le plus efficace pour triompher de l'ennemi. Tu es mon Dieu, Seigneur Dieu, Jésus, Christ, Fils, bien-aimé de Dieu. En toi je place toute ma confiance. Tu es l'intermédiaire efficace. L'élu de Dieu, en qui j'ai placé toute mon espérance, depuis le jour de mon baptême, le 26 septembre 2019, et en qui, aujourd'hui encore, 6 ans après, je ne défaille pas, et ton Esprit Saint qui fait partie de mon quotidien, qui me régénère, qui est là à mon réveil, pendant mon sommeil, dans mes rêves les plus merveilleux, est là, toujours là, à me régénérer par sa présence puissante, à me faire vivre cette vie nouvelle, régénératrice, cette plénitude sans faille, incommensurable, qui est d'être en communion avec toi, Seigneur Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, dans la prière. Moi qui ne savais pas prier, qui trouvais la prière si difficile, si compliquée, par ton Esprit, tu m'as appris la soumission, l'obéissance, la résignation, la résilience. Par ton Esprit, Seigneur, j'ai reçu les fruits de ton Esprit, Galates 2:20. Aujourd'hui, je peux dire comme l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Tu fais tant de prodiges et tu en fais tant quotidiennement dans ma vie. Dans les choses les plus ordinaires, les plus simples, je te retrouve. Les moindres petits détails dans ma vie, dans mon quotidien,
m'enseigne. Quelle merveille! Tu es un roi puissant. Tu es mon instructeur, mon éducateur, mon professeur, mon maître. Et plus que tout, mon docteur. Moi qui ai souffert pendant plus de 34 ans de cette bipolarité qui m'a assujetti, soumis, déséquilibré, poussé à de nombreuses hospitalisations et à être à l'écart dans ce monde où il faut marcher ou mourir. Seigneur Jésus, ta force, ta main était là, invisible. Je ne soupçonnais pas que ta puissance était là, que ta main était là. Et que pendant ces 34 ans, depuis ma préadolescence, où j'ai vécu cette bipolarité jusqu'au jour de mon baptême, le 26 septembre 2019 à mes 51 ans, oui Seigneur Jésus, j'ai porté la croix sans le savoir. Tu m'avais préparé le terrain pour pouvoir te recevoir. Et en sortant de ces eaux baptismales, Seigneur Jésus, j'en fus tout à fait transfiguré, transformé, différent. Une page était tournée. Gloire à ton très saint nom, Seigneur Jésus. Ceci est un nouveau témoignage, comme tant d'autres, depuis maintenant l'ouverture de ma chaîne, la première, la chaîne historique, le 21 juillet 2021. Et aujourd'hui, cette nouvelle chaîne, Arnaud Joseph YouTube. Merci Seigneur Jésus de me permettre encore et toujours de témoigner pour glorifier ton saint nom. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces grâces que tu me confies et qui m'enrichissent quotidiennement. Oui Seigneur Jésus, tu as délié ma langue, tu m'as appris à prier, tu m'as appris à te chanter, tu m'as permis de connaître une église qui m'a enseigné les principes fondamentaux, le socle, les fondations, pour devenir ton fidèle témoin, messager. Merci Seigneur Jésus. Je te bénis et je te loue pour m'indiquer encore et toujours par ton Saint-Esprit qui, sa présence vivifiante en moi, puisse me permettre et me conduire et me guider sur le chemin de la sanctification. Me guider pour continuer et poursuivre mon chemin, de suivre dans tes ordonnances et poursuivre le chemin pour être fidèle à ta parole. Que toutes mes journées soient un oui, oui, oui à ta bonté, oui à ta grâce, oui à tes épreuves, les épreuves que tu mets sur mon chemin, oui à ta sagesse. Toi, Seigneur Jésus-Christ, qui me préserve des plans des méchants.